Hello tout le monde, c'est Yacine. Aujourd'hui on va parler du film Spider-Man Homecoming de Jon Watts. Après le reboot non marquant avec Andrew Garfield et une bataille de droit, Marvel reprend la direction créative de Spider-Man. Alors, est-ce que ce reboot vaut le coup? L'histoire. Peter Parker, alias Spider-Man, est à la fois un étudiant et un membre des Avengers. Il souhaite prouver sa valeur à son mentor Tony Stark tout en réussissant à l'école. Il va devoir faire face à son premier ennemi, le vautour. Ce qu'il faut préciser, c'est que le héros incarné par Tom Holland n'est pas réellement Spider-Man, ou plutôt Spider-Boy. Il n'a pas encore l'entièreté de ses pouvoirs, ni conscience de sa puissance. Dans cet opus, sa combinaison lui est fournie par Tony Stark, et à pleine puissance, elle lui donne l'envergure de son futur pouvoir. D'ailleurs, ça me rappelle les jeux Metroid qui, dès le début de l'aventure, brident la puissance de Samus. C'est une nouvelle interprétation du personnage. L'enjeu principal est de rendre Peter Parker sympathique, notamment en le montrant dans sa vie quotidienne et avec ses amis. C'est un mec bien, on a envie de voir la suite des épisodes. Ce qu'on peut reprocher, c'est le manque d'intensité du film. Par exemple, à aucun moment, Peter Parker n'est réellement mis en danger par le Faucon. Après, il y a une vraie volonté de construire un personnage avec des valeurs qu'on lui connaît dans un univers cohérent. Il y a de bonnes idées de mise en scène qui n'avaient jamais été exploitées dans d'autres films Spider-Man. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas de building, comment il se déplace? En courant. Et ça donne une scène drôle de Parker courant entre les jardins des maisons. Scène qui a été inspirée par la course dans La folle journée de Ferris Bueller. Allez voir ce film. Mention spéciale à la musique qui colle bien à l'esprit juvénile du héros. Par contre, il y a un moment où Spider-Man ressent du vertige. Sérieusement? Bon, si le film n'a rien de révolutionnaire, il a le mérite de donner envie d'en savoir plus sur la suite des aventures de l'araignée. Dans le même style, je vous invite à regarder l'épisode 1 et 2 fait par Sam Raimi, ce sont vraiment les meilleurs. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à liker, partager et me donner votre avis sur ce film en commentaire. On se retrouve très vite, salut!